Il y a des moments dans la vie où tout semble se fermer autour de nous. Un projet qui échoue. Une relation qui se brise. Un travail qu'on perd. Un rêve qu'on touche presque, puis qui disparaît. À cet instant précis, le cœur se serre. L'âme se fatigue. Et la question revient sans cesse. Pourquoi moi, ya Allah? Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que chaque porte qu'Allah ferme n'est jamais une punition, mais souvent une protection, parfois une préparation, et toujours une preuve de sa sagesse parfaite. Allah ne ferme jamais sans raison. Allah est Al-Hakim, le sage absolu. Rien ne lui échappe. Rien n'est laissé au hasard. Quand une porte se ferme, ce n'est pas parce qu'Allah t'a oublié. C'est souvent parce que tu allais te perdre derrière cette porte. Peut-être que ce travail allait t'éloigner de ta foi. Cette relation allait briser ton cœur sur le long terme. Ce projet allait t'enorgueillir. Cette réussite allait te faire oublier Allah. Mais toi, tu ne voyais que le début. Allah, lui, voyait la fin. Il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est mauvaise pour vous, et que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Cette parole divine nous rappelle une vérité douloureuse mais libératrice. Notre vision est limitée, celle d'Allah est parfaite. La porte fermée est parfois une protection. Imagine un enfant qui veut toucher le feu. Il pleure quand sa mère l'en empêche. Il pense qu'elle est dure, injuste. Mais la mère voit la brûlure avant qu'elle arrive. Allah est plus miséricordieux envers toi que ta propre mère. S'il ferme une porte, c'est parfois pour t'éviter une humiliation future, une chute spirituelle, une douleur plus profonde, une perte irréversible. Tu pleures aujourd'hui pour une porte fermée? Mais dans quelques années, tu diras: Alhamdoulilah ya Allah, tu m'as sauvé. Quand Allah ferme, il prépare autre chose. Allah ne vide jamais ta vie sans raison. Il vide pour remplir. Il retire pour remplacer. Il ferme pour ouvrir mieux. Mais attention. La nouvelle porte ne s'ouvre pas toujours immédiatement. Il y a souvent un temps d'attente, un temps de silence, un temps de patience, un temps de construction intérieure. Et c'est là que beaucoup échouent. Ils quittent la patience. Ils perdent confiance. Ils pensent qu'Allah les a abandonnés. Alors qu'en réalité, Allah est en train de te préparer pour ce que tu as demandé. L'épreuve révèle ta relation avec Allah. Quand tout va bien, tout le monde dit « Alhamdoulilah ». Mais quand la porte se ferme, c'est là que la foi est testée. Est-ce que tu dis encore « Là, Allah suffit »? J'ai confiance en lui? Son plan est meilleur que le mien? Ou est-ce que tu te plains? Tu compares? Tu désespères? Allah aime ceux qui lui font confiance même quand ils ne comprennent pas. La vraie foi commence quand les réponses tardent. Les prophètes aussi ont vécu les portes fermées. Regarde les prophètes, les meilleurs des êtres humains. Youssouf, A.S., jeté dans un puits, vendu, emprisonné. Pourtant, chaque porte fermée l'a rapproché du trône. Moussa, A.S., rejeté par son peuple, poursuivi, exilé. Et Allah en a fait un libérateur. Muhammad rejeté à la Mecque, insulté, persécuté. Et Allah lui a ouvert Médine, puis le monde. Si Allah a fermé des portes aux prophètes, ce n'était jamais pour les détruire, mais pour les élever. Alors pourquoi penser que ta porte fermée signifie ta fin? Ce que tu perds n'est pas toujours ce qui te manque. Parfois, Allah ferme une porte parce que ce que tu voulais n'était pas ce dont tu avais besoin. Tu voulais une personne? Allah te prépare une paix intérieure. Une richesse. Allah te donne la baraka. Une reconnaissance. Allah te donne l'honneur auprès de lui. Une facilité. Allah te donne la force. Et au final, tu réalises que ce que tu as reçu est bien plus précieux que ce que tu as perdu. Comment réagir quand une porte se ferme? Voici ce que fait le croyant. 1. Il dit Alhamdoulilah, même avec le cœur lourd. Touche 2. Il fait sabre, sans se plaindre aux créatures. Touche 3. Il fait dua, même sans réponse immédiate. Touche 4. Il continue d'avancer, même lentement. Touche 5. Il garde espoir, car Allah n'abandonne jamais.
Souviens-toi. Le désespoir n'est pas une option pour celui qui croit en Allah. Conclusion: la porte parfaite arrive toujours. Un jour, tu regarderas en arrière. Tu verras cette porte fermée. Et tu comprendras. Tu diras: si cette porte ne s'était pas fermée, je ne serais jamais arrivé ici. Allah ne ferme jamais pour te briser. Il ferme pour te rediriger. Il ferme pour te purifier. Il ferme pour t'emmener vers mieux. Alors aujourd'hui, si une porte s'est fermée devant toi, ne pleure pas trop longtemps. Fais confiance. Reste droit. Allah ouvre toujours la meilleure porte, au meilleur moment. Allah est avec toi. Toujours.